c'est l'heure de l'invité du journal. La grève de professeurs des universités publiques échange entre le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, avec la délégation de professeurs de l'UNIKIN et de l'UPEN. Est-ce que ces derniers vont lever leur grève? Et puis, expulsion de l'ambassadeur du Rwanda en poste à Kinshasa. Et nous allons finir avec l'entrée et sortie des miliciens Codeco dans la province de l'Ituri. Ce sont les différents points que nous allons aborder avec notre invité, Maître Armand Lokeka. Il est coordonnateur national du Coran pour les saluts du peuple. Bonjour, Maître. Bonjour. Nous allons commencer la semaine qui vient de s'achever. Était plein d'événements en République démocratique du Congo. Commençons d'abord avec la sortie médiatique de Martin Fayulu, candidat malheureux aux élections présidentielles de 2018, sur les différentes nominations opérées par le chef de l'État qui, selon lui, le chef de l'État avait violé la Constitution. Quelle analyse faites-vous par rapport à cette sortie médiatique? Oui, merci madame. Je suis désolé d'attendre que Martin Fayulu fasse une sortie médiatique sur une matière très complexe, sur une matière qui demande beaucoup plus de technicité, parlant de la violation de la Constitution ou de la violation intentionnelle de la Constitution par les chefs de l'État. Donc Martin Fayulu n'a pas raison, enfin, parce que c'est une matière qui saute de l'imaginaire de ceux qui n'ont pas fait de bonnes études de droit, en réalité. Le président n'a pas violé la Constitution intentionnellement, tel que prétendait dire Martin Fayulu, et ce n'est pas du fait qu'il a été candidat aux élections présidentielles qui bénéficie de la présomption de tout connaître. Donc, mais il a soutenu Maître Théodore Ngoï. Madame, la soutenance de Maître Théodore Ngoï n'est pas non plus une thèse qui est irréfutable. Donc, nous réfutons automatiquement cela parce que ça demande une assise doctrinale et compréhensionnelle de la loi. C'est-à-dire que le président de la République ne peut être pris en accusation ou mis en accusation qu'en cas de violation intentionnelle. Nous parlons de la violation intentionnelle informelle. Qu'est-ce que nous entendons par cela? C'est quand le président quitte de ses prérogatives légitimées, de ses actes lui reconnus, de ses prérogatives discrétionnaires et va exercer le pouvoir qui ne lui appartient pas. À ce moment-là, cette violation intentionnelle, informelle, le président engage sa responsabilité pénale. Mais dans l'hypothèse où le président de la République, par un acte matériel qui est l'ordonnance, il est constaté dedans qu'il y a eu violation de droits et de libertés fondamentaux, ce n'est pas une violation intentionnelle immatérielle, mais plutôt une violation intentionnelle matérielle. Parce qu'en droit positif, toute violation est intentionnelle. Mais toute violation n'amène pas automatiquement la responsabilité pénale du chef de l'État. Vous comprenez? C'est là le problème. Il est mieux que M. Fayulu et le confrère Théodore Ngoï aillent un peu découvrir de plus en plus la thématique sur la violation intentionnelle. Ce n'est pas du fait que le président ait violé dans son ordonnance un droit fondamental que cette violation devient automatiquement intentionnelle et qui appelle la responsabilité pénale du chef de l'État. Non, cette fois-là, on attaque l'acte qui viole le droit, mais on n'attaque pas le président. Puisque néanmoins, la violation est matérialisée dans un acte qui relève en réalité du pouvoir du chef de l'État. Voilà, donc la sortie médiatique de M. Fayulu, on ne peut que lui accorder le bénéfice de n'avoir pas peut-être été suffisamment informé. Et puis, ce n'est pas du fait qu'il a été candidat président de la République qu'il a le bénéfice de la maîtrise du droit non plus. Et ce n'est pas parce qu'il a été avec Maître Théodore Ngoï que tous les Congolais sont obligés d'être. Mais ça sous-entend que Maître Théodore Ngoï comprend mieux les notions de droit. Voilà pourquoi peut-être qu'il a trouvé bon de le soutenir. Madame, comprendre mieux, vous avez entendu, j'ai aimé mon professeur Mbata qui a parlé de il dit, ces gens-là ne sont pas constitutionnalistes. Mais néanmoins, si la politique a pris déjà les dessus sur l'imaginaire judiciaire ou l'imaginaire juridique, le raisonnement sera toujours biaisé. Quand on veut faire des choses avec des sentiments totalement politiques, puisque l'on veut coûte que coûte nuire, on ne peut rien donner de bon
Je ne dis pas que le confrère Théodore Ngoï n'a pas le droit, mais le problème c'est que la tension avec laquelle il est en train de développer le moyen ne repose pas sur le vrai droit. Il a violé par une ordonnance. Mais oui, attaquer l'ordonnance devant le juge compétent, qui est le Conseil d'État, attaquer l'ordonnance chef de l'État, c'est prévu dans les dispositions. Que les actes administratifs qui sont pris par les autorités politiques et publiques sont attaquables devant le juge administratif qui les annulera en cas où il y a constatation de violation de droits fondamentaux. Pourquoi alors parler de l'accusation du chef de l'État? Pourquoi parler du congrès du chef de l'État? À quel niveau le chef de l'État peut être mis en accusation? Voilà, ce sont des thématiques importantes que les Congolais doivent réfléchir à tout temps, puisque la politique actuelle de notre pays interdit même aux scientifiques de réfléchir. C'est ça le problème, on a un constat sur ça. Et voilà. On donne ça comme un point de vue. Et voilà, c'est votre point de vue. Nous allons parler de l'expulsion de l'ambassadeur du Rwanda en poste à Kinshasa. Vous avez suivi avec nous le vendredi passé. Il y a les mouvements citoyens qui se sont réunis pour dire non, soit pour demander l'expulsion de ces derniers qu'ils qualifient des révisionnistes et négativistes par rapport aux massacres qui se sont perpétrés en 1998 au niveau de Bukavu. Vous, quand vous avez suivi ces déclarations, soit quand vous avez suivi le marche de la Lucha et Filimbi, quelle lecture faites-vous? Êtes-vous pour avec ce mouvement citoyen ou bien il faut laisser l'ambassadeur continuer son travail? Madame, le pays n'a pas besoin de ça pour l'instant. De marche, de Filimbi, de Lucha, au motif qu'il faut expulser l'ambassadeur. Il y a des accords entre le pays qui se permettent de coopérer diplomatiquement. Et ce n'est pas la déclaration d'un ambassadeur du Rwanda au Congo qui rend Rwanda irresponsable devant les actes perpétrés à l'Est, qui peut causer la fissure ou qui peut créer la désharmonie entre la RDC et le Rwanda. C'est vraiment de l'incongruité et c'est une bassesse de réflexion. Ce n'est pas le moment de marcher pour demander l'expulsion. Qu'est-ce que Filimbi et Lucha attendaient de la bouche des représentants du Rwanda au Congo? De dire que oui, nous, Rwanda, nous reconnaissons avoir tué les Congolais? C'est ce qu'eux attendaient? Et prenons l'hypothèse aujourd'hui que c'était l'ambassadeur du Congo au Rwanda qui encaisserait des responsabilités au nom de son pays pour dire voilà, le Congo est responsable de tel ou de tel acte au regard du Rwanda. Non, il représente son pays. C'est à nous, le Congolais, plutôt, de prendre la déclaration de l'ambassadeur du Rwanda, l'analyser au fond. C'est pourquoi je vous ai dit qu'aujourd'hui, la politique actuelle de notre pays interdit aux gens de réfléchir. Quand il vous dit que le Rwanda est irresponsable de ces actes de tuerie, de ces actes de carnage qui se perpètrent en RDC, qu'est-ce que cela veut dire? Puisque le Rwanda ne vient pas sans avoir séduit un seul Congolais. Le Rwanda entre par la porte où il séduit ne fût-ce que 2-3 Congolais qui leur donnent la piste pour qu'ils viennent tuer. Prenons l'hypothèse. Mais quand il vous dit que ce n'est pas le Rwanda, c'est peut-être vous-même le Congolais qui nous permettez, qui nous a appelés au secours, qui est en train de chercher à prêter la même force du Rwanda pour vous accompagner dans la situation de votre pays. Qu'est-ce que nous allons dire? Parce qu'en 1998, nous avons été tous témoins. Le président de cette rébellion, ça n'a pas été un Rwandais. Ça n'a pas été un Rwandais. Jusqu'au jour où nous parlons avec vous, il n'y a aucun groupe armé où nous trouvons un président rwandais à la tête. Ce sont des Congolais. Il est d'abord question d'entre nous-mêmes Congolais de nous regarder en face pour dire des choses. Donc pour vous, il faut d'abord arrêter avec des déclarations, c'est-à-dire l'ambassadeur Kariga est calme par rapport à ses propos. Il est libre de dire ce qu'il veut, même si il avait supprimé son tweet. Non, mais il est libre, c'est-à-dire qu'on ne peut pas empiéter sur son pouvoir de représentation diplomatique. Puisqu'il est ici pour défendre son pays. Et ces propos sont le propos du Rwanda qui n'a rien à faire avec l'ambassadeur comme individu. Automatiquement, on demanderait au président de la République de fermer la frontière et de ne plus permettre aux Congolais d'aller au Rwanda et aux Rwandais d'entrer au Congo. Vous comprenez? Puisque lui ne peut pas dire le contraire que ce qui le lie avec son engagement et sa nomination comme diplomate rwandais. Ils veulent
qu'est-ce que nous, Congolais, on espérait de cet ambassadeur? C'est d'encaisser, de dire oui, Congolais, nous reconnaissons vous avoir tué en 2018 et c'est nous, Rwanda, nous sommes responsables. C'est comme ça? Vous pensez que c'est vrai? Non. Nous devons grandir dans les conceptions de choses. C'est vrai, le Rwanda reste historiquement notre adversaire, par exemple dans certains cas, mais éternellement, le Rwanda ne demeurera pas comme tel. Il arrivera un moment où le Congo aura toujours besoin de ses voisins et les voisins du Congo auront aussi besoin du Congo. Donc la politique de vouloir se créer une exclusivité territoriale sans mettre les intérêts diplomatiques à l'intérieur, c'est une très mauvaise politique. Et restons à l'est de la RDC pour parler de l'entrée et sortie. Toujours pour la journée de vendredi, il y a eu l'entrée, comme je venais de le dire, de miliciens d'éco dans cette partie du pays, et cela avait même paralysé les activités durant l'avant-midi plutôt. Et ces miliciens qui réclamaient une prise en charge alimentaire par notre gouvernement, quand vous avez suivi tout cela, est-ce que c'est normal pendant une journée que le milicien puisse entrer et puis sortir comme ça et toujours de l'Est et qui souffre, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre fin à tous ces problèmes qui rongent cette partie de la RDC? Madame, j'ai la douleur de parler de ce dossier. Dans un État responsable, les autorités démissionneraient, commençant par le gouverneur de province et ce conseil de sécurité. C'est inconcevable qu'un groupe armé considéré rebelle puisse faire incursion dans une province, dans un coin de la République, sous l'œil impuissant de l'armée. Je dis bien sous l'œil impuissant de l'armée, encadré par l'armée congolaise jusqu'à réclamer la sortie ou la libération irrégulière de leurs détenus qui étaient en prison, réclamer les subventions pour se faire nourrir et retourner dans leur cantonnement. Donc, c'est vraiment décevant. Et qu'aujourd'hui, la politique congolaise reste silencieuse. Nous n'avons entendu aucune déclaration par la présidence de la République. Nous n'avons entendu aucune déclaration par le Conseil de sécurité nationale pour apaiser les esprits de Congolais et justifier quelle est la coopération qu'il y a eu entre ce rebelle et le gouvernement provincial d'abord. Quelle est la coopération qu'il y a eu entre ce rebelle et le gouvernement national? C'est une faiblesse accrue du pouvoir en place. Si l'on ne veut pas qu'on puisse dire tout haut, nous le dirons avec souffrance, avec mal dans le cœur, puisque ceux qui meurent tout le jour à l'Est sont des Congolais comme moi, comme vous, comme ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir. C'est inconcevable, même du temps où nous avons été avec le président Kabila, nous n'avons jamais vécu la sortie officielle, la journée d'un groupe armé rebelle, faire incursion, sortir les prisonniers, retourner dans leur cantonnement, réclamer du gouvernement des subsides, des subsides. Mais leurs compagnons demeurent toujours en prison. Vous comprenez? Non, ils ont réclamé. Oui. Et ils ne l'ont pas réclamé par téléphone. Ils sont entrés réclamer ça en pleine ville. Sous l'œil, nous avons vu dans les vidéos que l'on nous envoyait par nos frères de là, sous l'œil impuissant de l'armée, et l'armée était bien là en train de le surveiller, et surveiller leur entrée et leur sortie. Quelle a été la coopération, le donné coopérative entre le gouvernement central, l'armée congolaise et la rébellion? Sinon, on comprendrait que le Congo ne veut pas mettre fin à tout ce désordre. Ça sert à quoi qu'on les appelle de rebelles? Il faut discuter maintenant sur le concept de mot rebelle. C'est que Codeco n'est pas un groupe armé rebelle. Sinon, c'est un groupe armé alimenté par le pouvoir, alimenté par les autorités qui le veulent bien alimenter ce pouvoir, ces gens-là, afin que ce trouble-là soit continuel. Merci. Donc, ils ne sont plus de rebelles, que je sache. C'est un groupe armé négatif, hein, qui opère aussi, contrairement à notre groupe armé régulier qui est la FARDC. Donc, il faut chercher un mot à donner à ces gens afin qu'on cesse de parler que ce sont des rebelles, parce que les rebelles ne peuvent pas entrer dans le pays où ils revendiquent
certains droits à réparer, certaines irrégularités du pouvoir et sortir bonnement, sans aucun problème, sans aucune inquiétude. Vraiment, nous allons parler de la province du Sankuru. Nous le savons depuis quelques semaines, le gouverneur est à Lodja. Mais depuis ce week-end, il y a des tueries. Malgré la présence du gouverneur, vous êtes de l'autre côté, vous êtes aussi en contact avec ceux qui sont dans cette province. Et qu'est-ce qui se passe réellement? Parce que nous le savons, si l'autorité est sur place, il faut qu'il y ait quand même du calme. Et nous apprenons aussi la présence de l'auditeur supérieur déjà à Lodja. Et qu'est-ce qui se passe réellement dans cette province? Madame, cette province traverse une situation exceptionnelle, une situation qui rend complice toutes les autorités du pays, qui regardent, qui voient et qui entendent les Congolais qui sont sans courant en train de mourir chaque jour. Hier, il y a eu de morts, aujourd'hui, il y a de morts, avant-hier, il y a eu de morts, et les gens meurent chaque jour. Mais les autorités du pays ne disent absolument rien. Nous avons décrié le départ de ces gouverneurs déchus par l'Assemblée. Que son arrivée dans le territoire de Sankuru risque de créer une guerre civile. Puisqu'il est vrai que s'il voudrait s'en tenir à un défi, ça ne va pas être profitable pour le pouvoir. Et le président Félix est dans l'obligation d'intervenir pour le Sankuru, même de façon personnelle. Les policiers sont en train de mourir, les civils sont en train de mourir, au motif qu'il y a de compte à rendre que le gouverneur déchu, avant de quitter son pouvoir, effectivement, tel qu'il pense, il doit d'abord rendre compte à tous ceux qui sont de secteur de Lambert Mende, puisqu'il fait son chamager dans les élections. Et c'est là où le bas blesse, c'est là où le problème se pose. Nous réclamons, aujourd'hui, ce matin, hier, un colonel qui s'appelle Kalala a tué quelqu'un. Il a abandonné même le véhicule de la police. À Okolo, il a fui. Aujourd'hui, ce matin, un policier vient encore de tuer un taximène. Ce même policier, la population l'a tué. Oh là là. Et que l'on va arriver à cette vengeance, à ce degré de vengeance, j'appelle sincèrement, met dans le cœur le président Félix Tshisekedi d'intervenir pour la situation du Sankuru. Mais maître Armand, vous, du courant pour les saluts, voilà pourquoi on l'a toujours dit, il y a des députés provinciaux plutôt, qui ont choisi M. Moukoumadi. Avant de choisir une personne pour être dirigeant d'une province, pourquoi ils n'ont pas eu le temps d'étudier d'abord la personne? Parce qu'aujourd'hui, on le sait, le problème au Sankuru, ça a commencé après son investiture au nord. Pour certains au nord, il serait incompétent. Pour d'autres, voilà, il nomme ses frères. Tout consort, c'est parce que les députés provinciaux l'ont choisi. Pourquoi ne pas assumer leur choix? Non, on n'assume pas le choix si le choix se découvre et ça n'a pas été un bon choix. Puisque, à tout état de cause, le pouvoir va dans le tâtonnement quand il s'agit des élections. Puisque les candidats vous présentent toutes ces valeurs, tantôt des valeurs trompeuses, tantôt des valeurs qui ne reposent pas sur ces mécanismes de fonctionnement. Ils ne connaissent pas qu'est-ce qu'on attend par la gouvernance d'une province. Et on a découvert, après tout ce qu'il a présenté, que le monsieur était réellement, ne répondait pas aux critères de la compétence, en réalité, et en dépit de tout, il a amené le népotisme qui était une vertu pour lui, mais qui était un fléau pour les Sankuru, que l'on a combattu. Et aujourd'hui, il s'affiche que M. Moukoumadi est poursuivi devant la Cour de cassation. Il a été mis en accusation pour plusieurs griefs, et plus surtout le détournement de deniers publics qui pèse sur lui. Vous avez vu dans les réseaux sociaux actuellement, on est en train de donner les transferts d'argent des ETD qui entraient dans le compte privé de ses cousins et de ses nièces, qui entraient dans le compte privé de ses travailleurs, ou de ses acolytes, ou de ses gardes du corps. L'argent destiné pour le fonctionnement des secteurs. Il les prend, il le met dans le compte privé pour que ces gens continuent à fêter et à faire ce qu'ils veulent. L'argent de l'État. Pourquoi l'on doit rester indifférent? Ça c'est de un. De deux, le gouverneur n'a jamais été en fonction conformément à la loi.
Pourquoi doit-il faire des courses et des commandements donnés, révoqués, chasser les gens dans la province? Qu'est-ce qu'on appelle être en fonction? Se nommer et révoquer. C'est prendre la décision, c'est ça, être en fonction. Mais quelqu'un qui n'a jamais été en fonction, mais vous trouverez le cas exceptionnel du Sankourou, le gouverneur déchu, prend des arrêtés, il révoque, il nomme, il fait arrêter les gens, mais le président est dans l'obligation à cet instant de sauver le Sankourou. Merci beaucoup. Pour en finir, un mot par rapport aux échanges entre le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, et la délégation de la PUKIN et puis APUPEN concernant l'air grève. Vous trouvez que c'est une bonne démarche? Oui, mais il n'y a que le président qui est l'arbitre du fonctionnement des institutions et que l'enseignement supérieur et universitaire, ça découle totalement de son arbitrage pour trouver la quiétude et pour placer l'harmonie et la convenance entre lui et les professeurs d'université, qui du reste ont le droit de réclamer ce dont ils méritent, puisque ce sont des gens qui doivent être traités dignement et avec respect, hein, afin que l'enseignement puisse être dispensé de façon équilibrée, de façon digne, de façon comparative avec d'autres universités du monde. Si les professeurs ne sont pas bien, alors qu'est-ce que nous allons dire dans le jour à venir? Quelles formations vont-ils donner? Le président est dans l'obligation, au regard de sa prérogative, d'être arbitre et de bon fonctionnement, l'arbitre des institutions, le garant de tout ce qui nous appelle Congolais, de trouver solution au problème des professeurs. Tant soit peu, nous connaissons le problème que traverse son pays, mais il est dans l'obligation de trouver une solution comme parent, comme responsable de la République. Merci beaucoup. Merci, madame. Voilà qui met un terme à cet entretien. Je vous rappelle le principal point que nous avons abordé avec Maître Armand Lokeka, que je rappelle, il est coordonnateur national du Coran pour les saluts du peuple. Nous avons abordé... Avocat au barreau de Kinshasa-Gombe. Nous avons parlé autour de la grève de professeurs des universités, échange entre le président de la République et la délégation de la PUKIN et APUPEN, l'expulsion de l'ambassadeur du Rwanda en poste à Kinshasa par le mouvement citoyen La Lucha et Filimbi, et puis l'entrée et sortie des miliciens Codeco en Ituri, et puis nous avons fini avec la situation sécuritaire dans la province du Sankourou. C'était là les différents points que nous avons abordés. À vous qui nous avez suivis, je vous dis merci et à la prochaine. Au revoir.